Salut à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer l'un de mes spots préférés depuis que je suis dans le Var. J'ai passé 4 jours là-bas, j'ai vraiment super adoré, c'était calme, il n'y avait quasiment pas de passage, c'était dans les vignes. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, j'ai dû consulter d'urgence un médecin. J'ai quand même réussi à avoir un rendez-vous assez rapidement, donc j'ai dû me diriger vers Brignoles, ville que j'ai visitée, où la propreté laissait quand même à désirer, mais je crois que le pire c'était le lac de Carcès que j'ai visité juste après. Vous verrez les images, franchement c'est très choquant. Et après vous allez voir aussi que je vais commencer un nouveau passe-temps, voilà, ça va vraiment pas être triste, vous verrez pourquoi. Il y a une question que je me pose depuis quelques temps, c'est est-ce que vous avez visité des villes grâce à moi, grâce à mes vidéos, après avoir vu un petit reportage, vous avez noté ça quelque part, ah ouais ça c'est sympa, là-bas j'irai bien, et que finalement vous avez visité cet endroit et que ça vous a plu ou pas. C'est possible aussi parce qu'on n'a pas les mêmes goûts. Et dites-moi dans les commentaires parce que je serais vraiment curieuse de pouvoir découvrir les lieux où vous êtes allés. Puis comme d'habitude, le petit pouce bleu Nani, évidemment, le commentaire, dis-le à nos amis, c'est très important pour le référencement. Et à me rejoindre sur Instagram, Annabella Coccinelle si ce n'est pas encore fait, on est 11 000, c'est génial, voilà, plus on est de fous, plus on rit, où je pose des petites photos, des petites vidéos. En attendant, je vous fais des bisous. Salut les amis, bonne vidéo. Je sais pas ce qui se passe en ce moment avec ma batterie, je vais enlever celle de mon appareil là parce que j'ai l'impression vraiment que ça ne tient plus la charge, je sais pas ce qui se passe. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? C'était collé à la batterie ça. Ah bah ceci explique cela. Je pense que maintenant j'aurai peut-être moins de problèmes. Bon les amis, grosse péripétie ce matin, déjà réveil 4h44 précisément, pourquoi je ne sais pas, peut-être la pleine lune. Mais du coup, bon, j'ai pas trop réussi à me rendormir, donc j'étais sur les réseaux, tout ça. Et d'un coup, 7h, tir de chasse, voiture de chasseurs, etc. qui commence un petit peu à m'entourer. Donc j'ai fait un matin comme ça en ayant peur pour moi et pour Nani. Mais voilà, j'avais pas envie de faire une deuxième matinée comme ça. J'ai décidé de bouger, de trouver un autre spot qui était à peu près à 30 km je crois, non pas 30 km, 20 km. J'en ai eu pour à peu près 25 minutes de route et franchement c'est hyper stylé, je vais vous montrer ça tout de suite. Pas un spot de rêve mais franchement pour moi ça y ressemble, en pleine nature. Il n'y a personne, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui passe sur la route qui est là. En gros moi je suis arrivée par cette route là, à travers les vignes parce qu'il y a des vignes un petit peu partout. Je sais pas si on les voit là-bas, il y en a quelques-unes. Et en gros moi je me suis mise, hop je vous montre, juste ici, voilà. On a le choix de se mettre un petit peu partout au bord de la route et voilà, et c'est plutôt sympa et plutôt rassurant pour moi, pour Nani. Donc je suis super contente de savoir que je suis sur ce spot. En plus je capte encore mieux la 4G, donc c'est top. Pas de passage, en pleine nature. Je ne sais pas si je suis sur le spot de rêve, mais je dois dire que depuis que je suis dans le Var, ce serait bien un de mes spots préférés, même si voilà, ça paye pas de mine non plus, on va pas se mentir, quand on voit ça, voilà quoi, c'est quand même des gravats, des cailloux, des je sais pas, mais c'est top quoi. On entend un peu la route en contrebas, mais rien de méchant. Donc je vais repartir me mettre au chaud, j'ai rallumé mon chauffage, j'ai failli l'oublier d'ailleurs avant de partir, ça doit pas être ouf de conduire avec le chauffage en route. Je sais pas si vous l'entendez, mon petit chauffage. Ici on a de la petite évacuation. Et j'ai l'impression qu'il fait beaucoup plus froid ici quand même que là où j'étais. On a quand même de la brume juste là et on sent qu'il fait un peu plus frais. Mais ça va encore, je trouve que ça choque pas trop. Peut-être qu'il fait 3 ou 4 degrés. Bref, c'est pas le tout. Mais moi, je rentre à ma maison. J'ai envie de me lancer dans le tricot. Donc là, je me suis acheté des aiguilles comme ça à tricoter avec une pelote de laine. Ouais, je suis vraiment super contente là parce que je suis en train de faire la première maille, enfin c'est comme ça qu'elle appelle ça. Ça va vraiment être le début de mon écharpe en fait, je sais pas vraiment, peut-être que je vais la faire de cette taille là. Après c'est vrai que j'ai regardé plusieurs fois avant de comprendre et là je regarde encore un peu le tuto. Mais ça se fait petit à petit, même si je pense que je vais mettre exactement 4 ans à la faire et que ça va pas être parfait non plus au vu des points. Bonjour Nani, tu as vu mon travail? Tu as vu comme maman elle se débrouille bien? Hein, bon par contre attention avec tes pieds parce que si tu commences à casser mon travail, merci. Monsieur qui revient de balade, n'est-ce pas? Tu es parti faire un petit tour, ça t'a fait du bien? Je pense que lui aussi a envie de se mettre au tricot, je ne sais pas. Toi qui joues pas avec la pelote ça va parce que c'est vrai que les chats sont connus pour jouer avec ça. Bon lui il est... C'est vrai que Nani c'est pas un chat super joueur non plus. Toi tu es un chat plutôt mature maintenant, plutôt posé. Bon nous voilà partis, où ça? Nous allons à Brignoles. Salut les petits abonnés. Et il y a quoi à Brignoles du coup? Tu m'as dit des petites ruelles sympas. C'est un village médiéval. Il y a des petites ruelles, il y a des porches. Des Porsche? Oui, des petits porches. Ah, je voyais des voitures, des Porsche.
Bon, ça m'étonnerait pas d'en voir là-bas, mais... Tu verras, c'est sympa, c'est à visiter. Voilà. Ok, allons-y alors. Si tu veux bouger un peu ta main. Non mais genre tu la bouges, tu roules quoi. Donc nous voilà arrivés à Brignoles. C'est super impressionnant parce que là-bas, je crois que la façade doit être classée, ils n'ont pas le droit de la détruire. Et t'es où? Et toi qui connais ici, Georges, avant il y avait un grand bâtiment, non? Ben, en fait, c'était un bâtiment administratif. Ils font plus beaucoup d'administratifs là-dedans à mon avis. Hein. Non, je pense pas non plus. Et ça dit que ça date de 1902 et en fait ça continuait tout au loin. Et c'était des bureaux quoi, classiques. Donc c'est assez impressionnant pour les personnes qui connaissent et qui voient ça du jour au lendemain. On est en train d'arriver sur la grande place de Brignoles. Il n'y a pas grand monde aujourd'hui, pourtant c'est quand même une assez grande ville. Alors ici on se trouve devant la porte Saint-Pierre qui est l'une des anciennes entrées de la ville. Je crois que ça a été aménagé en 1500. Ils disent que c'est l'ouverture orientale. Donc on va passer par là pour aller voir le vieux village. Là c'est écrit rue des Templiers, ça nous met déjà bien dans l'ambiance. Ça nous a mis un petit plan du village qui est encore fortifié à l'époque. Et on peut voir qu'il y a encore la herse qui dépasse, qui a été conservée quoi. Vu d'ici c'est vraiment super joli, c'est très coloré comme d'habitude. Regardez comment il est trop beau sur sa chaise là, en train de nous regarder avec ses yeux bleus. Ce sera un petit pot pour Nani ça. Et ça me fait un petit peu penser à l'Odève ici, au niveau des façades, avec la peinture qui s'écaille un petit peu, les rues, on dirait qu'elles n'ont pas bougé depuis, depuis les années 1600. Et on voit qu'ici aussi, les pans de murs ne sont pas droits. Enfin, à l'époque, c'était pas comme maintenant, tu vois, ils n'avaient pas les architectes... voilà, là aussi, tu vois que c'est tout penché. C'est vraiment impressionnant parce que là, les toits, ils se touchent. Ils ont même mis des espèces de... ça s'appelle des traverses, pour éviter que cette maison tombe sur celle-là, parce que c'est vachement penché, quoi, cette affaire. Ici, on savait pas trop ce que c'était. On pensait que c'était vraiment les volets d'époque. En fait, c'est un trompe-l'œil. C'est un dessin qu'ils ont fait sur la façade. Il y a pas mal d'affiches comme ça sur les murs, mais on sait pas si c'est vraiment les trucs d'époque. On serait quand même bien conservé, je pense, si c'était dans cet état-là maintenant. Mais une pub pour un savon Larue. Je connais pas, et vin tonique au quinquina. Je trouve que ça donne vraiment bien avec le petit volet là, et là on a vu plein de volets roses. Trop beau, nous sommes dans le monde des couleurs ici dans le sud. Hein. Nous avons du bleu, là nous avons du vert, du rose, en accord avec mon pilou-pilou. J'aime bien la petite affiche ici, attention chien bizarre. Et là sur le panneau, ça nous dit que nous sommes rue de la Poissonnerie et que ici étaient regroupés plusieurs artisans. On avait les bouchers, les poissonniers, les serruriers, etc. Ça nous montre une photo de l'époque, mais là il y aurait une fontaine, mais ici il n'y en a pas. Donc peut-être que c'est un petit peu plus loin, ou alors qu'elle a été détruite avec le temps. Après ça ressemble quand même vachement à ici parce qu'il y a une espèce de rue qui part comme ça en rond. Donc peut-être que la fontaine était là et que elle était détruite. Après ça date quand même. Hein. Ça date de 1400 et quelques. Ouais, c'est ça. C'est pas tout neuf. 14e siècle. Ouais. Alors que maintenant on peut voir qu'il n'y a plus aucun commerçant dans cette rue-ci. J'ai vu un boulanger un peu plus loin mais c'est fermé. Le centre est un petit peu mort je dirais. Par contre la porte, il y a un tout petit jour en dessous. Pour les chats tu crois? Je sais pas trop. En tout cas la porte elle date du siècle dernier. Ou peut-être même celui d'avant. Là il n'y a plus de planches, ils ont mis des fils électriques pour faire tenir la porte d'entrée là. En tout cas c'est vraiment super joli, ici on peut voir que les planchers n'ont pas bougé.
C'est toujours les espèces de grandes poutres en bois de l'époque. Et là j'ai vu une façade trop belle. Regardez, je sais pas vraiment ce qu'ils ont voulu faire. Mais c'est super joli. Et comme je vous ai dit, les rues sont quand même assez vintage quoi. Regardez là, on voit que il reste plus que les pierres apparentes. Il n'y a plus rien en fait, il n'y a même plus de toit. Il y a pas mal de crottes de pigeons aussi, il y a beaucoup de pigeons dans cette ville. Là, on est en train d'arriver devant une autre petite place où nous avons une chapelle ici à gauche et à droite un musée qui était avant la prison de Brignoles. Mais en tout cas, c'était le palais des comtes de Provence dans les années 1200. Là, on va faire le tour du bâtiment pour voir comment c'est de l'autre côté. Et en effet, là-bas, on voit qu'il y a un panneau qui indique ancienne prison royale. Ah ouais, dit, ça fait peur. On a encore la porte d'entrée. Puis derrière, ouais, comme ça un musée, ça doit être un petit coin pour que les gens viennent boire un petit coup dans la cour. Ici il y a une maison qui est en train d'être restaurée. On dirait qu'il y a tout qui est en train de s'écrouler. Déjà là on voit que c'est pas super droit quoi. Mais en haut, je sais même pas s'ils vont peut-être l'abattre et pas... je sais pas trop comment ça se passe. Et en fait on remarque que la ville a racheté... Enfin non c'est pas la mairie, c'est la ville. Que la ville a racheté plusieurs anciens bâtiments comme ça, comme l'ancienne prison, la chapelle. Il y a un autre endroit qu'on a vu au début, comment ça s'appelait? Tu veux que je te filme, Georges? On ne te voit pas assez. Non mais dis-moi, tu sais, au tout début, là, le truc qu'on a vu où il y a le CCAS à la place maintenant, là. Bah, c'était pour la maison des Templiers. Non, enfin c'était à côté. Enfin bref, en tout cas c'était aussi un ancien bâtiment qui était retransformé en CCAS. En fait ce sont les locaux simplement de la ville qui se sont installés. Mais par contre, ils sont quand même obligés, je pense, de garder les façades de l'époque. Ouais. T'es toute seule là? Enfin, ou tout seul, on ne sait pas. Ça va la vie? Mais y a pas peur, hein, parce que Nani, il viendrait pas comme ça vers toi. Hein. Nous avons Georges qui fait des imitations d'animaux. Après le chat, nous avons eu le chien tout à l'heure aussi. Bon, du coup, nous nous sommes posés pour une pause câlin. Comme je disais, c'est vrai que j'aime plus les chats que les chiens. C'est pas que j'aime pas les chiens, j'adore les chiens. Mais dès que je vois un chat, je suis complètement gaga. Et il y a plusieurs appellations de maisons différentes. Et ici, on est devant la maison des Lanciers. C'est une maison romane qui date du XIIIe siècle. On voit parce que c'est vraiment très ancien. Et là, on est en train d'arriver devant l'église du village. On va aller voir si elle est ouverte. Déjà, la porte, elle est très jolie. On va essayer de rentrer dedans. Non, bah elle est fermée. Puis il n'y a pas de cloche ou quoi. Et il y a toujours ces espèces de traverses comme ça entre les bâtiments. Il y en a une autre ici juste en haut. Moi j'adore vraiment ce genre de petites ruelles qui nous rappellent un peu à l'ancien temps. Ils ont gardé pas mal de façades. Là on voit qu'il y a limite encore des... Oula, je vous montre pas le bon endroit. Limite il y a encore des espèces de piliers comme ça. Donc tout ça me plaît énormément. Par contre, je vous avoue qu'encore une fois, la propreté ici, c'est chaud, quoi. Il y a vraiment plein de caca, mais c'est vraiment tout le long des routes comme ça, entre les crottes de chiens, les crottes de pigeons, les poubelles qui débordent. Voilà, très jolie ville, mais on va dire que niveau propreté et tout, c'est niveau certaines odeurs aussi de pipi, on va dire. C'est pas terrible, quoi. Nous avons quand même connu mieux. Avant de rentrer, on va passer, ça s'appelle le lac de Carcès, qui est un lac qui a l'air sympa à voir, qui est à peine à 10 minutes d'ici. Nous avons ici le panneau, donc avec le petit plan du lac. On va pas faire le tour, etc. Parce qu'en fait, c'est une route comme ça qui contourne le lac dans toute sa longueur, enfin tout son contour. Il n'y a pas de chemin en fait à proprement parler pour se balader. Donc je vais aller le long de cette petite jetée, voir la mer de plus près et puis vous faire quelques petits plans avant que le soleil ne se couche. J'ai un peu perdu mon sourire et ma motivation là, à visiter l'endroit parce que c'est super sale.
Je pensais pas trouver un endroit comme celui-ci, c'est une vraie décharge au niveau de l'eau. Regardez ça, toutes les bouteilles d'eau qui sont vides. Là-bas plus loin, on a des hérons, mais on a aussi des espèces de bidons d'eau. Et vraiment, c'est crade, mais tout autour, quoi. Ça me dégoûte complètement de voir ça. Oh, mais ce truc ne tient pas. On peut savoir pourquoi tu pars? Chaque fois que je filme, tu parles plus. T'es une vraie pipelette, un vrai clown, mais dès que je filme, il n'y a plus personne là-haut. Il devient silencieux. Regarde, il y a des poissons là-bas. Où ça? Des poissons ou des bouteilles d'eau vide? Bon, en fait, il n'y a aucun serpent. Aucun serpent. En fait, il n'y a aucun poisson dans cette eau. Ce sont que des espèces d'algues comme ça. Ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas un lac où j'irai me baigner. Bon, je sais pas très bien si j'ai bien cadré le truc, mais du coup j'ai dû tout recommencer, j'ai tout enlevé, j'ai dit hop je recommence. Et j'étais en train de me dire que quand j'étais petite, bon, je devais avoir 11-12 ans, ma mamie m'avait appris à tricoter et j'avais tricoté une écharpe pour mon papy. Alors tenez-vous bien, déjà la couleur c'était turquoise, mais vraiment un turquoise pas beau quoi, pas un turquoise stylé. Et j'avais mis je sais pas combien de temps pour lui faire, et une fois que j'avais plus ou moins réussi à finir, après elle était toute petite quoi, parce qu'elle était petite, plein d'accros, mais il l'avait portée et tout, et j'étais tellement fière de moi. Puis ce qui me fait un peu bizarre aussi, qui me rend un petit peu triste et mélancolique du passé, c'est que bah, avant quand je me trompais, bah, j'avais ma mamie qui accourait on va dire pour venir m'aider, remettre le point comme il faut, alors que là en fait si je me trompe, bah, je me débrouille toute seule. Ça montre aussi qu'on est rentré dans l'âge adulte. Et voilà. Mais je me débrouille et je pense que cette écharpe sera finalement finie pour 2024. Ou alors j'en ferai une petite pour Denis. Qui sait, hein, voilà, quand il sortira faire sa petite balade et qu'il fera un petit peu plus frais. Au moins il sera couvert. Mais je trouve ça chouette parce que c'est vrai que voilà, on associe un petit peu le tricot aux personnes âgées et tout, même le crochet en fait. Peut-être que je ferai du crochet aussi, j'en sais rien. Là je suis lancée, plus rien ne m'arrête. Mais je trouve ça cool parce que ça permet un peu de se canaliser, ça permet de penser à autre chose. Je trouve ça hyper agréable en plus de pouvoir créer. Moi je suis pas très, pas très manuelle de base. J'adore faire des vidéos, j'adore faire des choses comme ça, mais des trucs manuels c'est pas trop mon truc. Genre je sais pas dessiner, je sais pas peindre, c'est des trucs que je n'ai jamais réussi à faire et ça m'a jamais trop attiré. Je continue de vous montrer l'évolution de mon travail. Voilà, ça avance super bien, je commence même à avoir des crampes parce que ça doit faire 1h30 que je n'arrête pas. Oui, en 1h30 je n'ai fait que ça, mais c'est déjà pas mal, c'est un bon début. Alors pour tout vous dire, hier j'en ai eu gros sur la patate de voir cet étang dégueulasse. Je me suis dit mais personne ne fait rien. Donc j'ai envoyé un message à la ville de Carcès en disant bonjour, je me permets de vous laisser un message, etc. Parce que je suis nouvelle dans le coin. Voilà, j'ai un ami qui m'a fait découvrir votre superbe lac. À première vue tout allait bien jusqu'à me rendre sur une autre portion de ce lac où trônait tout un tas de déchets. Je n'ai jamais vu un endroit aussi sale. J'explique un petit peu tout ce que j'y ai vu, etc. Tout ce qui stagnait dans l'eau verdâtre. Apparemment c'est un lac réputé en plus, ça je ne savais pas, donc c'est très réputé par rapport à la pêche, il y a beaucoup de pêcheurs qui viennent du monde entier. Moi perso je ne mangerai pas de ce poisson là, donc j'ai dit j'espère de tout cœur que monsieur le maire fera le nécessaire pour réunir des bénévoles et aider à nettoyer cet endroit de nature, car ça fait vraiment mal au cœur de voir ce genre de choses, etc. J'ai dit voilà, je fais quelques reportages grâce à des vidéos qui accumulent des millions de vues, je me la pète un peu là j'avoue, mais voilà, c'est pour faire un peu genre mettre un petit peu plus de poids sur mon récit. Et donc je dis j'espère que vous pourrez remédier rapidement à ça. J'ai envoyé quelques photos et j'avais eu des réponses qui me disaient bonjour, j'ai transmis votre message à monsieur le maire qui vous apportera une réponse très prochainement. C'était le 21 janvier, alors il y a du décalage par rapport à ma vidéo, mais c'était le 21 janvier. Aujourd'hui nous sommes actuellement le 30 et je n'ai toujours pas de nouvelles, donc je pense que je n'en aurai jamais. J'avais aussi contacté l'association Un déchet par jour, mais ça je sais qu'ils travaillent du côté plutôt de Marseille, et là on n'est pas vraiment vers Marseille, donc j'ai quand même demandé au cas où, etc. J'ai expliqué un peu la situation, j'ai renvoyé des photos, et ils m'ont dit que dans le Var, il y avait plusieurs associations qui traitaient ça dans ce coin-là, donc il faut que je les contacte. J'avoue que je n'ai pas encore pris le temps, mais je vais le faire. Dans l'espoir bien sûr que ça fasse quelque chose, mais bon j'ai quand même un doute. Après s'il faut participer, bah moi je participerai, il n'y a aucun problème. Il y a juste que si moi j'y vais toute seule, il faut déjà du
du matériel, c'est dans l'eau, je suis pas du tout équipée, donc c'est encore plus compliqué, mais j'espère en tout cas que ça va finir par aboutir et qu'on va pouvoir nettoyer ce petit coin de paradis et le faire redevenir un coin de nature, parce que là vraiment j'en ai eu la boule au ventre de voir la dégueulassitude en fait de l'homme. On est en mode en ce moment, voilà, le tri sélectif, machin, la pollution, le truc, et puis on voit des trucs comme ça, et les gens passent à côté, trouvent ça normal, alors que moi je suis complètement choquée de voir encore ça en 2022. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu, peut-être qu'à votre tour vous pourriez peut-être, là ça me vient comme ça au moment de faire cette vidéo, aller consulter vous aussi le site de la ville de Carcès, ou alors le lac de Carcès directement sur Google, et mettre éventuellement un petit avis. Voilà, moi j'ai mis un avis, j'ai mis des photos pour que les gens se rendent compte un petit peu de ce qui se passe, et voilà, je trouve ça triste. J'espère qu'on va pouvoir régler ce problème, même si j'ai quand même un doute, parce que si la ville ne fait rien, c'est un peu compliqué. Donc la prochaine vidéo, je vous retrouverai sur mon spot à Vidauban. Je continuerai les rendez-vous médicaux, et puis je vais me rendre pour voir une cascade et des ruines d'une ancienne scierie. Je vais y aller à la tombée de la nuit. Je peux vous dire que j'étais comme ça, j'étais pas à l'aise du tout, parce qu'en fait j'ai passé toute la journée à faire le montage, etc. Donc j'ai terminé sur les coups de 17 h, et je suis partie à pied, donc à partir du spot je suis partie à pied, il y avait peut-être 20 minutes de marche, mais le retour, je peux vous dire que j'ai galopé. Donc je vous laisserai découvrir tout ça dans la prochaine vidéo les amis, et bien voilà, je vous fais des bisous, tout simplement, portez-vous bien, salut salut.